Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo là on va tester un produit. On va tester en fait les éponges en silicone donc qu'on retrouve un petit peu partout en ce moment, surtout sur Instagram et sur certaines vidéos YouTube. Moi c'est pas la Silly Drop ou la Silly Sponge ou je ne sais quoi en fait, c'est une que j'ai trouvée à 1€ sur eBay. Donc c'est le même principe, c'est du silicone et c'est pour appliquer notre fond de teint et c'est censé du coup laisser genre aucune trace et être mieux que le Beauty Blender puisqu'en fait ça n'aspire pas le produit, donc du coup on est censé avoir plus de couvrance que le Beauty Blender. On va tester ça et on va voir ce que ça donne. Bon, je vais appliquer donc du coup le fond de teint directement sur la petite éponge. Je vais mettre comme ça pour tout le visage et je vais voir. Je sais pas vraiment trop comment la prendre. Déjà je crois que je l'ai pris dans le mauvais sens, je sais même pas s'il y a un sens. Ouh. C'est comme ça. De base, moi, mon fond de teint est quand même pas la bonne couleur, hein. Je le rectifie toujours avec ma poudre qui est plus claire. Donc c'est pour ça qu'il paraît un peu plus foncé. Je vais faire ce côté-là, je vais vous dire après ce que j'en pense. C'est quand même relativement simple à appliquer. J'ai vu que les avis étaient mitigés sur l'éponge. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va mettre sur le front quand même. Ça va bien. Bon, là voilà, j'ai fait tout le visage avec l'éponge, enfin le petit silicone. Donc déjà ce qu'on peut remarquer c'est qu'il n'y a pas énormément de matière restante en fait, on a juste à prendre un papier et essuyer, donc ça c'est déjà bien. Bon, au-delà du fait que je suis quand même relativement orange parce que comme je vous dis en fait mon fond de teint est beaucoup trop foncé, donc ça après je réadapte avec des poudres plus claires. Là, je vais voir ce que ça donne avec un correcteur parce que je suis un peu dubitative à mon avis. Avec le correcteur ça va être beaucoup trop compliqué parce que ça c'est un correcteur qui est très dur à travailler, et alors là avec ça à mon avis ça va être dur aussi, à moins que je me trompe. Bon, le correcteur est pas simple à travailler, mais c'est pas horrible. C'est pas horrible. Voilà ce que ça donne. Donc, du coup, une fois que j'ai donc appliqué mon correcteur sur les deux yeux et appliqué ma poudre, je trouve que le rendu est quand même relativement impressionnant parce qu'en fait j'ai eu tellement de vidéos où les personnes disaient que ça fonctionnait pas du tout et que c'était vraiment pas le bon type de produit et que le Beauty Blender était beaucoup mieux. Pour ma part je trouve que ça fonctionne quand même vraiment pas mal, moi qui ai quand même des imperfections et des cicatrices qui sont quand même
assez rouge, je trouve que ça floute vraiment pas mal, on peut voir ici, il n'y a pas de démarcation. Comme je vous ai dit, mon fond de teint est un peu foncé, là vous le voyez pas, moi je le vois qu'il est plus foncé au miroir. Mais en fait ça n'avait pas de stries et tout ce que j'ai pu entendre en fait, moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, j'ai pas cherché à appliquer non plus ultra bien, donc c'est vrai qu'il y a des zones où c'est que des fois ça peut, genre là par exemple il n'y a pas de fond de teint. Après sinon moi je trouve que c'est quand même pas mal en fait, ça applique pas... ça applique à... Moi je trouve comme il faut, et je suis vraiment agréablement surprise parce que je m'attendais à ce que vraiment ça fasse n'importe quoi, et puis au final, voilà. J'ai utilisé moins de produits que d'habitude et j'ai à peu près le même rendu, donc je suis contente. Voilà, donc grosso modo je suis contente du produit, donc moi comme je vous disais c'est pas une Silly Drop ou je ne sais quoi, en fait c'est une juste d'eBay, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous en avez en plus qui sont jolis, vous en avez avec des petits motifs et de couleurs aussi. Donc je vous invite à tester, ça coûte qu'1€ et je trouve le résultat pas mal. Après, voilà, je pense qu'il faut tester pour pouvoir se faire son avis et que voilà, chacun a une opinion différente en fonction de ses attentes. Donc ça arrive dans un petit truc comme ça et ça arrive relativement vite. Et voilà, je suis contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.